Salut à tous et à toutes ces Game Shock. Aujourd'hui pour le 10e épisode sur Katawa Shoujo. Ce jeu, comme je dirais chaque fois, est vraiment magnifique. Et la dernière fois, le personnage a enfin accepté de rejoindre le conseil des étudiants. Alors on venait de finir de les aider. Rassuré, je suis content. Je commence à me diriger vers la classe. Mais le cours est presque terminé. Donc je commence à penser sur une idée d'y aller. Et je peux passer le temps avant la fin de l'heure et buvons une boisson dans le couloir. Je garde un œil sur la porte du conseil étudiant. Qu'est-ce que leur prend autant de temps? Elles font ma part du travail? Ça ne devrait pas prendre autant de temps. Sauf s'il y en a plus, ce qu'elles voulaient. J'en parle. Plus j'y pense, et plus ça semble vraisemblable. Shizune est bon, pas une idiote, mais clairement, elle n'est pas en mesure de s'en sortir avec tous ces trucs. Peut-être c'est parce qu'elle ne peut pas parler. Donc, c'est plus dur pour elle. Pour elle a Misha, mais dans l'ensemble aussi facile que ça puisse paraître. Il y a toujours une différence entre parler normalement et le langage des signes. Ah non, c'est les effets, merde. Voilà, attendez. Voilà. J'envisage de retourner pour vérifier qu'elles font, mais la cloche sonne et j'ai envie d'y aller. Elle me rejoint quelques minutes plus tard, et la pensée que j'avais avant s'évanouit dans la routine de la vie scolaire. Le temps que je me rende compte que l'école est finie pour la journée, je suis trop fatigué pour faire quelque chose à part rentrer, faire mes devoirs et puis aller dormir. Déjà? Putain, cette journée est passée vite. Ils vont pas nous faire ça. Attendez, voilà. Bon, je mets cette musique encore. Ouah, quitte comme 5 minutes après 8h. Un choc avec croix bouillant me met sa vieille de derrière la porte. Je sais pas, ouais, vous savez, ça ne m'étonne même plus. Rapidement, j'ouvre ma porte pour voir Shizune et Misha se tenant côte à côte en face de moi. Elles ont toutes l'air un peu désemparées, mais c'est plutôt prononcé sur Misha. Laquelle de vous deux a frappé? Je demande en écho la question que tout le monde doit se poser dans le bâtiment. Attends. C'est pas important, Ishan. Elle repousse rapidement la question sur sourcil. Oh, tu es toujours en pyjama, Ishan, donc tu ne te réveilles pas à 8h? Je remarque que ses cheveux sont mouillés, ses boucles tiennent à peine à leur forme. Non, je pense dormir un peu plus tard, vu que c'est le week-end et tout ça, j'ai certainement manqué de sommeil cette semaine. Je me demande si elle a remarqué le sous-entendu. Alors c'est une bonne chose que nous soyons venus te réveiller. Tellement le week-end, je veux dormir aussi. Quoi qu'il en soit, Ishan, je crois que tu veux savoir pourquoi on est ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile à deviner, mais je voudrais qu'elle dise le mot qu'elle s'apprête à dire. Tu voudrais sécher les cours et aller quelque part avec nous? Tu peux répéter? Ah oui, moi j'ai cru que c'était pour... j'ai cru que ça nous demandait en fait de venir travailler pour le festival, mais tu voudrais sécher les cours et faire quelque chose de fun? J'étais certain que quelqu'un allait encore me forcer à les aider avec un travail d'esclave. Sérieusement? Misha sourit et hoche la tête avec enthousiasme. J'aime cette nouvelle approche, qu'elle prenne bien, et quelque peu surpris, qu'elle me suggère de sécher les cours, même si on a juste une demi-journée vu que c'est samedi. Ça ne vous inquiète pas de constamment manquer les cours? Eh bien, ça ne semble pas être un problème, Michan. Cette école est à peu près à point mort à ce moment de l'année. C'est samedi aussi. Tu ne veux pas faire quelque chose de fun? Je suis étonné de la façon dont elle semble un peu s'en soucier. Pas question que nous fassions pression sur toi pour que tu nous tiennes compagnie, mais on a pensé que tu apprécié de traîner un peu. Donc, tu veux te joindre à nous? Allez, ce serait beaucoup plus fun que si tu restes assis là avec la tête sur le bureau. Je suppose que je ne vais pas manquer quoi que ce soit d'important et que je ne vais pas manquer à personne. Bien, dans ce cas, je crois que je manquerai je ne crois pas que je manquerai grand chose. Qu'est-ce que vous avez en tête? Mes yeux se plissent avec suspicion, avec travers l'esprit. Attends, c'est pas juste pour me faire des trucs contre ces étudiants, hein? Non, bien sûr que non. Et c'est une chose vraiment méchante à dire juste comme ça, Ishan. Pourquoi elles me font rire, deux, je comprends pas. Et d'ailleurs, tu es dans le conseil des étudiants maintenant, tu te souviens? Si on voulait que tu fasses quelque chose pour nous, nous n'aurions pas besoin de te jouer à tour. C'est un genre contrainte, pour moi seulement 2 jolies filles pourraient s'en tirer. Je me demande de me détendre un peu, poussé parano. Il semble que je veux vraiment juste aller traîner. Néanmoins, pas d'arnaque. Pas d'arnaque. Arrête d'être aussi parano. Bon, si tu le dis. Soudainement, je me rends compte que je porte finalement mon pyjama. Je me demande si vous me laisserez m'habiller d'abord. Pourquoi Ishan? Tu es parfait comme ça? Pourquoi? C'est gênant.
Je préfère quand même mettre autre chose. J'ai fait ma pause quand ils ont une chance de répondre aux filles. Revenons au couloir, je vois que chez les musiciens sont gazés dans une vive discussion. Je monte et les gens qui discutent en signe, mettant parfois le doigt dans l'œil. Alors que je contemple ça, je me tape sur l'épaule avec impatience. Donc, on a prévu d'aller en ville. Tu te rappelles du salon de thé où on est allé mercredi? Le salon de thé? Tu ne te rappelles pas? Oh, tu parles de ce café. Salon de thé. Il s'appelle Shanghai, la Chine te berceau de thé. Tu sais, allez Ishan, c'est moi qui paye aujourd'hui. Ah, pas moi? Pas moi, je veux dire Shishan. Je sais pas. C'est bien, c'est vraiment relaxant. C'est comme moitié café, moitié restaurant, moitié sophistiqué, moitié bibliothèque. Quoi? Ça fait beaucoup de moitié. Mais Micha ne semble pas le remarquer. Alors, allez, c'est pas souvent qu'on a autant de temps libre. Si tu t'es occupé, si tu t'es occupé cependant, si t'es occupé cependant, t'es pas obligé. C'est pas comme si ta présence est absolument requise. Haha, je n'ai jamais vu la psychologie faire ça, c'est ridiculement déguisé de ma vie. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui et prof aimerait peut-être savoir où je suis peut-être. D'un côté, je n'ai pas vraiment été en ville depuis que je suis ici, donc c'est une bonne raison pour y aller. Aussi, je peux en profiter pour manger quelque chose. Si c'est journée équipée, encore mieux, je suis totalement fauché. Mec, mais t'as pas honte de gratter des filles comme ça? D'accord, allons-y, passez devant. Super. Nous arrivons à cette hôtel une demi-heure. Il marche. Il me semble que qu'on soit un de ses clients. C'est toujours aussi silencieux le matin? Par ça. Ah, je veux dire, c'est toujours aussi vide? Non, c'est plutôt étrange. Et c'est pas si grave, hein? T'as raison. Encore cette image. Bon, par contre, recycler les images. Nous asseyons à une grande table. Dis, il y a un menu ou quelque chose du genre? Nope. C'était vraiment énergique. Alors, Richan, tu décides ce que tu vas prendre? Je regarde autour de moi et tu en réponds. Mais je comprends pas. C'est quoi ça sert à quoi? C'est un genre de magasin secret. Si tu vas en montrer ici avec une poignée de main secrète, avec un clin d'œil et un signe de tête. Tu as besoin de quelque chose de protéger pour toi, un pack de sang? Je ne sais pas, mais la dernière fois, je crois que j'ai pris avec qu'est-ce qui servent ici. Du thé. Ah, eh bien, c'est pas juste du thé, hein. Pas que du thé. Il y a d'autres trucs, hein. Évidemment. Évidemment, comme quoi, il y a des menus ici. Où sont les menus? Il se joue encore de moi, il n'y a pas moyen de. Je peux faire me réparer inévitable à la brûlure qui s'approche. J'ai presque envie de sortir du magasin, mais je suis déjà assisté, inapproprié. À partir de maintenant, les règles des tactiques me bloquent. Je dis de jouer à la sécurité. Pourquoi ne communions pas avant moi, les dames d'abord? Bien essayé, Ishan, mais on a déjà commandé. Comment? C'est possible? Quand? Comment? Par qui? On est des régulières. On vient ici tellement souvent qu'on n'a plus besoin de faire ça maintenant. Eh bien, je pense que tu en as eu assez. On est assis sur le menu, bien sûr. Haha. Je regarde les autres tables, il n'y a pas le menu dessus. Oui, mais ça veut dire qu'ils doivent les garder à table près de la porte ou ailleurs, comme un truc pour s'asseoir et il faut les attraper rapidement. Bon, peu importe, je peux en avoir un alors? Tu peux, tu peux en prendre un si tu veux, mais tu n'es pas le genre de personne qui ferait quelque chose de vicieux, n'est-ce pas? Vicieux. Je leur dis que je prendrais juste un café, pose la tête sur la table froide. Café? C'est un établissement de très haute classe, tu vas prendre du café? Tu peux deviner quand ça m'embrouille. Dans ce cas, je prendrai ce que tu prends. Shishan boit un thé spécial qui ne pousse pas que dans les régions reculées d'Inde. Ce thé est toujours fait à partir d'une main de tribu, faisant une thé mineur dans la famille depuis des générations. Ils doivent patauger avec des os infestés de crocodiles pour obtenir des feuilles une fois par an. À chaque fois, ce thé ne revient pas du vent. Je peux pas avoir ça, je me sentirais trop coupable. Alors je prendrai ce que tu prends. Je ne sais pas ce que je bois. Comment? Alors je veux du thé et pour lequel les gens sont morts. Non, oublie, je prendrai un café. C'est un établissement de très haute classe, alors ils doivent avoir un café de très haute classe, hein. Personne n'est mort pour celui-là, hein. La réponse parfaite, il n'y a pas moyen qui puisse y résister. Misha appelle Yuko qui apporte. Alors tout, si je mange mon gâteau en une bouchée. Ishan, tu as des trucs de prévu demain? Misha prend une grosse tasse de thé et une classe, même si elle a l'air un peu ordinaire. Elle boit un café tes mères. Je suis une Nelly. Il y a quelque chose de prévu, ça semble de mauvaise augure. Des choses de prévues? Oui. Oui, je serai très occupé demain. En fait, j'ai tellement de choses à faire que je n'aurai pas le temps de libre du tout. C'est vrai, pas de temps libre. Mais tu sais pas mentir. Michel se met à rire en n'y croyant clairement pas. Soudainement, elle s'y penche en regardant, mais mon visage analytique comme un détecteur de mensonges humains en attendant une parole pour m'attraper. Mec, c'est tellement sûr. D'accord, Ishan, si t'es occupé, alors on n'a rien à faire demain. Donc, on a pensé que tu voudrais traîner avec nous au festival. T'es nouveau ici de toute façon, hein? Donc on a pensé que tu pourrais te montrer, nous y vont et t'amuser ensemble, mais si t'es aussi occupé, on comprend. Eh bien, les hausses de toutes les deux épaules parfaitement synchronisées. Ah, Ishan, t'es trop parano.
Et tu ne te battrais jamais de toute façon, donc nous pouvons t'ennuyer à essayer. Ah, waouh, Shishan. Te battre? De quoi tu parles? Elle parle de coercition. Je n'ai jamais réalisé que c'était juste un peu jeu pour elle. Tu le sais. Tu sais, Ishan, parce que moi pas. Tu peux pas me tromper. Ah, Ishan, pas moi. Putain, cette gueule, elle me fait trop rire cette gueule. La gueule qui a... En fait, elles font des têtes bizarres aussi, c'est ça qui me rend. Quoi? De quoi est-ce que tu parles, Ishan? Je veux voir Shizune faire un sourire rusé. Ah, ça, y a une merde alors. Shizune qui fait un sourire. Ouais, j'ai pas lu par contre. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Ne me sous-estime pas. Tu as besoin d'être direct pour réussir, Ishan. Eh bien, je pourrais avoir la chance. N'oublie pas de cette possibilité. Tu n'en auras pas. J'en aurai, attends. Faisons un pari là-dessus alors. La compétition ne m'intéresse pas. C'est un mensonge flagrant. Attends, est-ce que tu veux dire exactement? C'est bon, si tu ne sais pas, moi non plus. Waouh. Donc c'est réglé, alors très bien, très bien. Quoi? Tu n'as pas entendu ce que je viens juste de dire? Maintenant, tout ce qui reste, c'est l'enjeu. Ce qui est gagnant gagne ou plus intéressant, ce que le perdant perd. Hey, c'est un jeu très intéressant qu'elle joue chez et même pas une fille très dangereuse. Si elle voit chaque fois que je lui parle, ce genre de choses. Oh, c'est pas vraiment un peu stoïque. Mais néanmoins, je suis intéressé avec le recul. Ouais, mais merci de me laisser beaucoup de choix. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu pensé à quelque chose de ce genre auparavant. Jamais? Jamais. Donc tu n'as jamais parié, Ishan? Je suis surpris que vous l'ayez déjà fait. Oh, allez, c'est juste pour le fun, de façon entre amis. Il s'agit de provoquer humiliation, à souffrance, désespoir absolu, c'est pas le but. Shizune met doigt ça tombe pensif. Ah, à ce propos, Ishan, si tu perds, tu devras aller à l'école une journée sans pantalon. Pardon? T'es folle? Bon, en comparaison à ce que je craignais, plus dire, c'est plutôt fou, en gros. On peut pas juste parler de l'argent comme des gens normaux. C'est pas comme si tu pouvais tenir mamie si on faisait comme ça. Maintenant, c'est ton tour. Mais rien de pervers, compris? Bah, j'ai envie de te dire que ramener son pantalon, c'est pas beaucoup plus pas pervers. Ah, je crois que j'ai besoin de plus de temps. Je vais devoir être à l'affût de chaque détail. D'accord, allez, nous devons me dépêcher tous les deux, vos boissons refroidissent. Je descends rapidement et le reste de mon café pendant que Shizune fait de même, en fixant le regard. Qu'est-ce qui se passe? Ishan, t'es sûr de ne pas vouloir traîner avec une main? Beaucoup de gens sont impatients d'y être, tu ne veux pas manquer ça. Je lui adresse un maintenant. Je ne comprends pas vraiment. Il est temps de réfléchir à la boisson de Shizune, et si Shizune finit sa boisson en premier, elle pourra éviter de payer même en laissant Riga addition, même si elle a dit que c'était sa tournée. Ro il sera humilié, il dit dans le cas d'égalité, on pourrait même se foncer vers la porte, je ferais probablement pareil. Eh bien, Ishan, ce serait vraiment bien si nous pouvions tous célébrer la façon dont nous avons travaillé ensemble pour le festival, jetant un coup d'œil à notre œuvre. Mes chers semblent négliger qu'une bataille épique. Je hoche la tête lentement et reste mon café. Eh bien, j'ai fini mon café. Je crois qu'il est temps pour moi de partir. Je vais partir maintenant, calmement. Toi aussi, Shan? Pourquoi est-ce que tu vous agissez aussi étrangement tous les deux? Je marche rapidement jusqu'à la porte Shizune. Monsieur Misha va devoir payer addition. Désolé, Misha. Rattrapant Shizune et réajuste rapidement ses lunettes et se met un papier dans sa main. Si tu perds, tu devras rester avec nous demain. Oh, attends, je vais vous me rapprocher. Si tu perds, tu devras rester avec nous demain. Je dis pas non. Franchement, donc tu crois à pouvoir gagner aujourd'hui? C'est plutôt arrogant, Shizune. J'oublie juste une seconde, elle ne peut pas m'entendre, je hoche la tête. Elle semble beaucoup plus mignonne que d'habitude en souriant doucement avec un soupçon de confiance. Shizune avec une situation, mais ça pourrait être juste la caféine. Elle cligne de l'œil. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo par contre. Avec un buzzer que ça a besoin, je me demande si le choc peut me tuer. Shizune a fait ce petit remarque, quoi, puis s'enfuit. Je ne sais probablement pas comment retourner à l'école depuis ici. Il y aura du travail pour toi quand tu auras réussi. À plus tard. J'écrase le papier dans mon doigt, un air, mais personne n'est là pour le voir, et ça me rend triste. Je me demande s'il est trop tard pour retourner au salon de thé et demander mon chemin à Misha. Mais là encore, j'ai dépendu qu'elle ne sache pas le chemin et aller, donc je ne peux pas lui imposer mes connaissances. Et je lui demande si Shizune pourrait voir comme si une vérité annonce n'est pas nécessaire. L'école est au sommet d'une fichue colline, comment ça pourrait être dur à trouver? Bah tu demandes au pire ton chemin. Environ 1h30 plus tard. Putain, bait. Ah, voilà la personne que nous attendions. Donc tu as finalement réussi, Shan. Bien. Maintenant, il est temps de travailler. Michel et Shizune avaient tendu une embuscade dans le hall principal du rez-de-chaussée. Mec, mais t'es con aussi. 1h30. On a quelque chose de... On a besoin de ton aide, en quelque sorte. On a besoin de ton aide. Tu dois nous aider. Misha parle à sa manière habituelle, jouer, dur et Shizune derrière ça. Ça sonne comme un ordre. Vraiment? Ça l'est. Et ça l'est. Ah désolé Shan, je crois que c'en est. Haha. Ils ne sont pas désolés du tout. Je pensais qu'on avait déjà prévu une fin et s'avère ces signes attachés sur la pancarte. Pour une fois, est-ce que ça va pas bugger? En plus des mains,
plus de mains font moins de travail. Et tout le monde y gagne. Ah. C'est ton travail après tout, en tant que membre du conseil des étudiants dont tu fais partie. Étant membre du conseil des étudiants. Ah. Si tâche simple de s'en débarrasser, ça ne te baissera pas beaucoup de travail, pas grand chose vraiment. Et on apprécie vraiment ton aide. On apprécie vraiment ça. D'ailleurs, il est temps de nous rembourser pour voir si t'as bien traité. Donc, le salenté est un piège après tout, espèce de peste. Dis pas ça n'a aucun rapport. On voulait juste célébrer ton adhésion au conseil. Et pourquoi est-ce qu'elle dit ça alors? Mais. Ah oui, j'ai pas eu le temps. Pas de mais. Tu viens avec nous. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Elle me rattrape dans les bras et essaie de me pousser jusqu'à leur bureau. Michel riant brouillon. Je ne crois pas que tu aies le choix, Ishan. On est deux, on n'essaie pas de t'enfuir maintenant. Ne nous prends pas à la légère. C'est toujours marrant avec elle. Bah, par contre, j'aimerais bien rencontrer d'autres filles parce que Misha et Shizune, elles sont très à bas. Shizune, j'adore Shizune à la base, j'aime bien le personnage. Mais dans d'autres situations, je pense que j'irai quand même voir d'autres personnes parce que il est temps, on voit, à part si, comme je l'ai dit avec la fois avec Anako et elle, quand tu avais le choix entre les attendre, aller à voir ou lire un livre. Mais quand j'ai dit que si j'allais voir Anako, ça pouvait poser des problèmes avec Shizune. Et donc voilà. Mais ça, c'était un choix personnel. Ishan, il est temps de voir nous aider de façon en tant que membre des conseils étudiants. D'accord. Comment est-ce que je pourrais oublier? Mais sérieusement, il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient vous aider? Comme qui, Ishan? Tu étais d'accord pour nous aider hier? Hier, mais n'est pas aujourd'hui. Et n'importe qui n'est pas moi. Pourquoi vous n'avez personne d'autre dans le conseil? C'est ce qu'on aimerait savoir. Le riz de Misha explose à travers le couloir. Putain, cette gueule. Putain, les gueules qu'elles font. Misha passe sa langue sur ses dents et il a l'air contente. C'est mon Ishan. Je savais qu'on pouvait te faire confiance. Si prévisible. Quand j'arrive dans la salle du conseil des étudiants et en pilier précis chez Misha. Il y a tellement de panneaux ici qu'on pourrait sûrement construire un deuxième mur autour de l'école avec. Vraiment? Bon, il y en a beaucoup donc peut-être. Non. Comment tu sais ça, Shan? Vraiment? Ne dis pas qu'elle l'a vraiment envisagé. Shizune n'hésite pas à enregistrer ses lunettes. Donc elle l'a envisagé. C'est sans intérêt, Ishan. Tu peux t'occuper des signes, s'il te plaît? D'accord. J'ai l'impression qu'on m'a menti. Cependant, je pensais qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de travail. Eh bien, Ishan voulait dire que ce serait pas beaucoup de travail pour nous. Quelqu'un doit se superviser pendant que tu fais ça et peut-être sûr que tu fasses bien. Et cette personne sera nous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Te surveiller? Rien. Non, c'est juste une blague, Ishan. On va t'aider aussi, bien sûr. Le conseil des étudiants est vraiment supposé avoir beaucoup plus de personnes. C'est juste une mauvaise année, moins de gens que d'habitude, mais c'est vraiment pas eu l'année dernière. Moins de gens que d'habitude, mais moins que maintenant, donc ça veut dire qu'une personne. Et puis il y a beaucoup de travail qui avance aussi. D'ailleurs, Shan aime travailler avec toi et moi aussi. On a accompli bien plus qu'on aurait fait en temps normal, tu sais. Et bien tu peux croire derrière moi, elle avait aussi ce que je voyais. Tu ramènes comme ça apparemment une tâche 24 heures par jour. Elles doivent poser des presque non-stop. Attendez, hop. Misha, voilà, il parle. 2 heures passent. Elle sourit et lance une précision. Alors tu n'as pas non plus Shan Dageba. Shan dit qu'elle en a d'autres. On a utilisé une boîte aussi, mais Shan doit avoir décidé une nouvelle boîte à en prendre d'autres. Quelque chose me paraît bizarre là. Attends, on a été à court temps. Waouh, quelle étrange coïncidence hein. Eh bien, Shan en fait a tout vidé il y a 20 minutes. Il y avait seulement une seule boîte punaise qu'on en a donné. Et tu allais bien plus vite. Donc on a pensé attendre jusqu'à ce qu'on soit tous les trois en manque de punaises. Donc Shan pourra aller chercher une nouvelle boîte. Pour nous tous en même temps, tu sais, pour l'efficacité. Shizune hoche la tête, se prépare à franchir la porte. Attends une seconde, donc est-ce que vous avez fait pendant 20 minutes? Rien, bien sûr. On pouvait faire. Shizune et Misha échangent de regard pour me faire synchroniser. Je vois donc que vous avez dit faire un peu intelligent. Oh, vous savez, c'était intelligent. C'était l'idée de qui? Toutes les deux, bien sûr. Eh bien, Ishan, c'est complètement l'idée de Shishan. Je me retourne immédiatement vers Shizune. Alors pourquoi vous n'avez rien dit juste pour faire une pause? J'avais pensé que Shizune et Misha étaient complètement opposés, même Misha semble. Attends, frayé, mais il y a des choses aux analytiques, mais Shizune et Misha ne sont pas aussi différentes que je croyais. Je suis un peu surpris. Pourquoi? Je suis gêné qu'elle ne m'ait pas présenté comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tu es surpris, Shan. Anne, je savais pas que je t'ai vu, tu as été curieux comme si elle était rencontrée. Bon, on va sauvegarder là. Moi, je trouve que c'est au bon point de repère là. Parce qu'on est en plein milieu d'une discussion, mais je me suis arrêté au bon point de la discussion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter. Alors je vous l'ai dit la dernière fois, c'est que je vais sûrement sortir chaque fois une vidéo le matin et une vidéo le soir. Donc ça veut dire que je vais tourner 2 vidéos par jour, mais vous en aurez une le matin et une le soir. Donc une qui sera tournée le même jour que vous aurez une vidéo, et elle arrivera le matin. Voilà, pour vous dire ça. Ciao tout le monde.